Coucou, c'est Irène, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog au jardin. Ça fait longtemps que je n'avais pas tourné de petites vidéos, donc on va faire un tour vite fait pour vous montrer. Excusez-moi, je suis au soleil là, je ne sais pas si vous voyez quelque chose, je vois rien à mon écran. Bref, on fait un petit tour au potager pour voir un petit peu comment se comportent les choses que j'ai déjà mis en place. On commence ce petit tour avec les petits pois que j'ai donc semés directement en plein terre. Ceci c'était au mois de mars, je crois, fin mars ou début avril, et vous voyez, ils sont encore assez petits. Ils grimpent sur le grillage tranquillement, mais c'est pas encore très probant. Je n'ai pas trop désherbé, je pense que je vais passer un petit coup de avec une petite outil à la main là pour déraciner un petit peu les herbes qui poussent. Et ici à côté, hop, attendez, le chat marque son territoire. Ici, j'avais semé des bandes de graines qu'on avait préparées avec ma fille. C'est avec du papier toilette, de la colle à base de farine, qu'on avait préparé ces bandes, mais elles étaient restées finalement dans la maison depuis très longtemps. Et donc, je les ai mises parce que je voulais pas les perdre, mais je vois ça n'a rien donné du tout. Ce qui pousse, ce sont les herbes sauvages. Donc là, je vais passer pareil un petit coup de griffe, et puis je viendrai planter autre chose parce que ça fait beaucoup de place pour rien, peut-être une betterave qui a poussé. Ici déjà au bout de cette ligne, j'ai commencé à planter des betteraves. Alors vous voyez, moi je le désherbe pas trop parce que je me dis qu'il vaut mieux peut-être avoir ça que d'avoir la terre à nu, mais il va falloir quand même que je nettoie un petit peu autour des plantes. Par exemple ici il y a une petite betterave, on la voit plus. Donc ça, ce sont des betteraves que j'ai plantées en godet. Probablement j'avais fait une vidéo que j'avais plantées en godet et que j'ai repiqué une fois arrivé déjà au stade de 2-3 vraies feuilles. Et voilà, faut que je nettoie un petit peu parce qu'elles se laissent facilement envahir. Petite abeille sauvage, je ne sais pas si vous la voyez, toute petite, qui prend le soleil. Pour comparaison, ici, les petits pois que j'avais semés en février en godet, qui étaient restés en godet un peu trop longtemps, je pense, puisque, pareil, j'avais pas les conditions pour pouvoir les planter rapidement, et qui j'avais fini par mettre dans ces bacs, faute d'avoir de la place au jardin. Alors ici, c'est pareil, ça a été vraiment envahi par l'herbe, mais quand même, on voit que ça y est, j'ai des petits pois. Là, je vais pouvoir commencer à récolter. Alors, il n'y en a pas énormément, mais c'était un peu à titre expérimental. Et donc là, pour le coup, je retiens le semis de petits pois en février. Je vais le refaire. Par contre, je me demande si je le refais pareil en godet ou alors si je le fais directement en pleine terre. Je pense que je vais expérimenter les deux et je vais le faire en plus grosse quantité. En même temps que les petits pois, en février, j'avais également semé en godet des fèves. Donc nous étions en février. Je les ai mises en terre en mars, je me souviens plus, fin mars je pense. C'est pareil, ça a traîné assez longtemps. Et là, nous en sommes encore au stade de fleurs. Je n'ai eu aucune fève pour l'instant. Et comme vous voyez, c'est vraiment envahi. J'essaie de faire le point. Par les moucherons. Donc pour le coup, pour les fèves, je ne vais pas réitérer l'expérience. Je trouve que les semis en février, ça donne pas des résultats très intéressants. J'avais dans un précédent potager fait des semis d'automne qui avaient donné des bien meilleurs résultats. Donc je pense que cette année, en automne, je ferai mes semis directement en pleine terre de fèves et je garderai en février que les petits pois. Ici, j'avais fait des oignons avec des semis de radis et vous voyez qu'il y a quand même plus de mauvaises herbes que de radis qui est poussé. J'ai 3 petits radis au milieu de cette marée de... Je ne sais plus comment on appelle cette petite fleur sauvage, mais bon. Donc là, c'est pareil, je ne sais pas trop. Est-ce que je désherbe tout? Est-ce que je laisse comme ça? Ça couvre en guise de couvre-sol. De l'autre côté, ici, j'avais fait exactement la même chose, mais avec une méthode différente. Derrière... Tout à l'heure, là où je vous ai montré, c'était un semis à la volée. Ici, j'avais fait des semis en ligne avec radis et betterave. Donc, on voit, c'est mieux sorti. Donc, à retenir, peut-être plutôt faire des semis en ligne qu'à la volée. On va voir si le betterave radis, ça fonctionne. Mon idée, c'était que les radis vont grandir beaucoup plus vite. Et du coup, quand je viendrai cueillir mes radis, ça libérera de la place pour les betteraves. Voilà, c'était un peu l'idée de départ. Là encore, il faudrait que je désherbe un petit peu. Alors, je n'ai pas paillé
parce que d'une part j'ai pas de paillage, et puis puisque c'était des semis, voilà, je voulais laisser le temps aux semis de sortir. Puis je paillerai plus tard dans la saison quand les plantes seront un peu plus grandes. Donc là, voilà, il va falloir que je passe un petit coup quand même pour dégager les mauvaises herbes. Et ce que je n'avais pas encore montré, ce sont ces deux nouveaux parterres que j'ai préparés dernièrement. Donc ici, j'ai semé des haricots. Enfin, j'ai planté du coup plutôt, puisque c'était des haricots nains, des haricots beurre que j'avais semés en godet et mis dans ma petite serre à semis. Ils ont levé très rapidement, et puis une fois les sanglates passées, je les ai mis en pleine terre. Donc voilà, il y a une toute petite ligne, hein, c'est pas énorme, il faudrait que j'en fasse d'autres pour compléter. Mais voilà, ça sera déjà sympa d'avoir des petits haricots verts du potager. Ici, j'ai installé une arche, et au pied de cette arche, j'ai mis des boutures de ronces sans épines qui sont censées donner des murs, mais pour l'instant, on n'a pas encore eu des murs viables parce que je les avais placés sous un arbre et les fruits n'arrivaient jamais à maturité par manque d'eau. Donc là, j'ai déplacé le plan mer et j'ai fait des boutures. On verra bien ce que ça donne. Ici, j'ai mis une petite hippomée pour avoir des fleurs. Et là, pour l'instant, on ne voit rien. Mais j'ai mis des oignons, encore ici on en a un qui sort là. Et là j'ai fait 2 lignes de haroche. Pour l'instant il n'y a rien qui est sorti, donc je ne sais pas combien de temps ça met à lever. Mais pour l'instant... Ah si, je dis qu'il n'y a rien qu'à lever, mais si. Hop, ça vient juste de sortir. Voilà, de la roche rouge. Donc voilà. On verra ce que ça donne. Et sur le parterre... surveillé par Héraclès. Ici, j'ai mis, là j'avais planté déjà au mois de mars une vigne pour qu'elle pousse sur cette structure. Donc là, ce que j'ai ajouté sur la structure que j'avais déjà montré, c'est un grillage pour que justement les plantes grimpantes puissent grimper. Ici, j'avais déposé tout un tas de feuilles que j'avais couvert avec une bâche jusqu'à ce que le moment soit venu de préparer le parterre. Donc on voit que c'est pas encore complètement décomposé. Mais quand même, les vers de terre ont bien travaillé. D'ailleurs, quand j'ai un peu désherbé, etc., j'ai trouvé d'énormes vers de terre. Et ici, j'ai planté donc une chayote que j'avais achetée chez La Bonne Graine, que j'ai plantée dans un grand pot à l'intérieur, et je l'ai sortie après les saintes glaces. Et donc l'idée c'est pareil, c'est qu'il grimpe et il court complètement cette structure. J'ai paillé un peu son pied avec des cosses de cacao, parce que c'est ce que j'avais sous la main. Ici à côté, c'est de la livèche que j'ai donc acheté tout simplement. J'avais mis une étiquette, mais il faudrait que je mette quelque chose d'un peu plus... C'est pour m'en souvenir. Donc ça, c'est un pot de livèche que j'ai acheté chez Jardiland tout simplement, et que j'ai divisé en 3 au moment de le planter, puisqu'il y avait 3 pieds dans le pot. Plutôt que le semer d'un seul tenant, j'ai préféré le diviser pour avoir 3 pieds. Et là derrière, j'ai mis quelques fleurs. Ce sont des soucis, mais avec la pluie qu'il y a ces derniers temps, tout le monde se fait un petit peu grignoter par les limaces et les escargots. Voilà pour ce qui est des travaux effectués. Et là, je me retourne, car... si je viens au jardin maintenant, c'est pour m'occuper de cette partie-là qui est toujours pas désherbée, pour commencer à planter mes pieds de tomates. Donc je vais reprendre tout à l'heure pour vous montrer comment j'ai avancé.